Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'idée, c'est de parler pendant une quarantaine de minutes de tout ce qui est développement du jeu sans ballon. L'idée était assez simple à l'origine de cette volonté au sein du centre de formation à Roanne. La base de notre recrutement au sein du centre de formation, c'est un peu comme le Pays de la Loire, vers chez nous, dans la Loire. C'est très basket, et dans chaque village, quasiment, il y a un club. Mais par contre, il y a un truc pour aller au niveau qui nous manquait, c'était clairement la dimension athlétique. Et on était souvent plus petits que tout le monde, beaucoup moins costaud que tout le monde. Et à un moment donné, il a fallu réussir à développer d'autres choses. On a passé beaucoup de temps à développer des situations de 1 contre 1, à développer des situations de tir. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années à haut niveau, il y a de moins en moins de défenses fermées et il y a beaucoup plus de défenses qui sont ouvertes à la balle, où ça ferme les espaces et ça défend la balle à, on va dire, à 2, à 1 joueur, plus un demi-joueur de chaque côté pour fermer les espaces. Et en fait, on est arrivé à un point où notre qualité de franchissement était plus assez importante pour pouvoir jouer à haut niveau. Et du coup, l'idée, c'était de se dire qu'il faut absolument qu'on trouve un truc. Et on a regardé un peu pas mal de choses, ce qui se faisait. On n'a pas inventé grand-chose en réalité. Mais par contre, on a essayé de prendre un truc très simple, mais on a essayé de le pousser le plus possible. Et en fait, on est arrivé au constat de se dire, si on ne bouge pas dans le jeu sans ballon, on ne pourra plus jouer avec le profil d'équipe qu'on a. Et du coup, on est parti là-dessus. Et la chose simple qu'on a trouvée avec pas mal de temps de recherche, c'est de se dire, aujourd'hui tout le monde ferme les espaces, et on s'est dit, quand il y a un drive d'un côté ou d'un autre, peu importe, il faut qu'on agrandisse les espaces. Et la chose simple qu'on a fait, c'est quand le drive va à droite, tout le monde va à droite. Quand le drive va à gauche, tout le monde va à gauche. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et après, on a ajouté au fur et à mesure pas mal de choses. Donc l'idée, c'est un peu de présenter ça ce matin. C'est quelque chose qu'on travaille tous les jours. Et on se sert beaucoup des situations d'échauffement et de mise en route pour travailler ça, pour travailler les réflexes. Beaucoup de situations, alors sur la pré-saison, à 2 contre 0. Et puis plus on va dans la saison, plus on met des situations à 3, à 4, à 5 contre 0. Et les mecs, ils le savent. On change un peu les situations. On a réfléchi à des situations qu'on appelle un peu fourre-tout, où dedans, le fonctionnement est le même, et après, on peut mettre des choses un peu différentes sur le terrain, mais on a quelques situations où, en fait, tous les warm-up, tous les débuts de séance, ça va être que ça. Et c'est développer techniquement des habilités sur les jeunes, c'est développer des situations où ils vont réussir à le refaire de manière précise, de manière continue et plusieurs fois pour qu'en fait ça devienne vraiment des réflexes. Et on a la volonté d'avoir des mecs qui restent sur du long terme sur le centre de formation. Alors il y a aussi la réalité où des fois il y a des mecs qui sont coupés, il y a des mecs qui partent en fonction des projets, mais l'idée c'est plutôt de se dire on part sur du long terme, et du coup on essaie vraiment de le développer et de le faire un maximum de fois. Donc c'est un peu l'idée de ce matin. Ça c'est la première chose. Derrière on a beaucoup de situations en jeu réduit. Même chose, première partie de saison à 3, un porteur de balle, parce que pour bouger dans le jeu sans ballon, il faut quand même qu'il y ait un mec qui drive, un mec qui ait du ballon. Et au départ, avec des situations d'avantage pour le porteur de balle, pour obliger les mecs qui sont dans les fermetures d'espace à intervenir, et du coup, ça donne un avantage à l'attaque dans un premier temps, et après, on réduit les avantages jusqu'à arriver avec plus d'avantages du tout. Donc, on va commencer avec les gars dans 2-3 minutes. L'idée, c'est de se dire, on va faire un peu comme une séance où on est focus que sur le développement du jeu sans ballon, une petite situation de warm-up pour vous montrer un peu les différentes situations. Derrière, la situation de jeu réduit. Et après, comment, dans le jeu à 5, ce qu'on a mis en place pour pouvoir réussir à avoir un tout petit avantage au départ dans le jeu de 1 contre 1 pour faire intervenir les mecs dans les intervalles, dans les gaps, et après exploiter ça au maximum avec toutes les situations de jeu sans ballon. Ça peut paraître assez simple, et il y a même des fois,
c'est comparé à un jeu de U13 par d'autres équipes, mais notre volonté, c'est de réussir à faire des choses ultra simples, mais quasiment à la perfection, et d'avoir vraiment cet ADN-là. Et à la différence de certains systèmes très fermés, où on s'arrête, on est sur le demi-terrain, il y a peu de jeux de relance, ben, c'est quand même assez complexe à scouter. Et plus c'est complexe à scouter, plus nous, ça nous donne un avantage. Et l'idée, c'est de se dire, on n'a pas de qualité athlétique, comme je disais au départ, ben, il faut qu'on développe notre tronche. Et du coup, c'est un peu ce qu'on essaye de faire de manière constante au centre de formation. Donc l'idée, c'est de partir sur une situation qui ressemble à un warm-up avec les gars. Et je vais lancer le truc, et au fur et à mesure, j'essaye de corriger un peu et de vous donner 2-3 billes au fur et à mesure du truc. Vous êtes combien, les gars? 11, 12 11 11 Allez. J'ai besoin de 2 joueurs sans ballon au milieu de terrain. Okay. J'ai besoin de 1 joueur dans le corner de chaque côté, 1 joueur à 45 là-bas et là-bas, même chose. Okay. Et après, tous les autres, vous êtes avec un ballon ici et là-bas. Okay. Donc ouais, il me faut 1 joueur dans le corner ici, 1 joueur dans le corner là-bas, 1 joueur à 45 ici et là, 2 joueurs là sans ballon, et après les autres, la moitié dans le corner là-bas avec ballon, et l'autre moitié dans le corner ici avec ballon. Donc ça, c'est la situation. Les gars, il faut... S'il y en a un qui peut poser sa balle et se mettre à 45 là-bas. Donc ça, c'est la situation de fourre-tout, c'est la situation d'échauffement. Et on va commencer comme ça. En début de saison, on le fait avec un seul mec. Okay. Mais très rapidement, l'idée, c'est de driver, de bouger son ballon. Et quand on drive et qu'on passe la balle, bah, du moment où on lâche la balle, c'est le début du jeu sans ballon. Et le début du jeu sans ballon, c'est le replacement. Donc c'est pour ça que très rapidement, on met un mec à 45. Il ne va pas faire grand-chose pour commencer. Okay, il va être juste avoir une petite course, ce qu'on appelle les efforts gratuits. Ça ne sert à rien, mais ça permet à tout le monde d'avoir soit plus de spacing, de libérer un espace pour un coéquipier. Donc on les met dans les efforts gratuits. Donc c'est toi qui vas commencer à faire le premier effort gratuit. Et derrière, vous avez passé la balle. Et en fait, l'effort gratuit, c'est la première colonne où je dois aller me replacer dans le jeu sans ballon. Du coup, là, il y en a un qui part d'un côté, un qui part de l'autre. Et en fait, tu vas partir, tu vas recevoir la balle de ton coéquipier à 45. Okay. L'idée, c'est de mettre un dribble, 2 dribbles max pour aller dans la raquette, pour venir toucher la raquette. Donc là, on a franchi notre défenseur. Et si vous avez, je ne sais pas si vous avez trop fait gaffe au début de mon intervention, mais on a dit, quand le ballon bouge vers la droite, je bouge vers la droite. Quand la balle bouge vers la gauche, je bouge vers la gauche. Donc, dans quel espace tu peux aller pour aller vers la droite? Bah ouais, toi, dans quel espace? Bah ouais, tu peux pas aller plus loin, donc tu plonges. Vas-y, repars un peu en arrière. T'as attrapé la balle. Ok? T'as drivé, tranquille. Ok? Là, la première passe que t'as, boum, c'est la passe sur le corner cut. Ok? T'as franchi ton mec. Dans beaucoup de situations, le gars à l'opposé, il est sur une situation d'aide, il repart un peu en arrière. Il a franchi, le mec il est un peu en arrière, boum, c'est certainement lui qui va intervenir. Okay. Donc la première chose, c'est de passer la balle. Et après, c'est ton choix. Soit dans ta tête, là il n'y a pas de défenseur, soit dans ta tête tu imagines qu'il est intervenu très tôt, et du coup tu me passes la balle tôt. Vas-y. Comme ça, là tu peux arriver pour pouvoir finir. Soit tu as eu du mal à pouvoir me la passer tôt, au lieu de me la passer ici, tu vas me la passer de l'autre côté du cercle, du coup avec ton autre main, et que tu puisses attraper et finir là. Ok? Donc ça c'est le truc. Toi tu es sur l'effort gratuit dont on a parlé tout à l'heure. Ok? Et après, la première situation de jeu sans ballon, c'est au moment où je vais passer la balle. Donc là, ok, boum, j'ai passé la balle. Déjà une première situation de replacement. Et du coup, ça enchaîne pour avoir les rotations. Ok? Dans les rotations, toi, tu as tiré, ok? Tu récupères ton rebond, et tu viens te mettre dans le corner, dans la colonne suivante. Toi, tu as fait l'effort gratuit, tu es dans la colonne d'après. Toi, tu as drivé, tu as kické la balle, ok? Tu t'es replacé, donc tu es prêt pour le passage d'après. Ok?
toi, tu as passé la balle. En fait, là, eux, ils sont là juste pour lancer la situation. Boum, tu as passé, tu enchaînes et tu traverses. Donc, toi, tu vas partir là. Toi, tu vas partir là-bas. Tu vas faire exactement la même chose. OK? Et derrière, les mecs qui ont passé la balle, boum, vous enchaînez dans la course. Et on est bon. OK? Allez, let's go! Donc là, les situations que je vous ai parlé, qu'on appelle un peu fourre-tout, l'idée c'est qu'on travaille les réflexes autour du jeu sans ballon, mais au-delà de ça, ça nous permet sur chaque situation de warm-up de travailler techniquement sur la qualité de passe, sur les attrapés joués, sur les franchissements. On leur met des contraintes. Passer la balle très tôt pour que les mecs soient dans les attrapés joués, passer la balle très tard pour qu'ils puissent s'arrêter, attraper, départ en dribble. Donc toute la qualité d'arrêt, départ, okay. Toute la qualité de départ en dribble, les croisés, les directs, l'espagnol, ainsi de suite. Même chose sur les travails de passe après le drive, sur les travails de finition. Donc là, c'est assez libre. L'idée, c'est pas de leur prendre la tête, c'est plutôt de vous présenter les choses. Mais du coup, on travaille avec ces situations sur toutes les situations techniques. C'est bon les gars? Vas-y, on stoppe. L'idée, c'est pas de nous faire courir toute la matinée. Okay. Ça, c'est la première situation. Donc, j'ai drivé. Tu peux envoyer une balle, s'il te plaît? Là, tu as attrapé la balle. Tu as drivé. Okay. Une fois, deux fois. C'est basique. Donc là, on a eu juste la première situation où il a plongé parce que l'aide est intervenue. Une fois, deux fois. Au bout d'un moment, ce gars-là, l'aide va intervenir. S'il est franchi, okay, ce gars-là, il a deux options. C'est soit il vient fermer l'espace, d'accord? Et la passe, elle est compliquée à passer là parce qu'il y a un joueur qui a fermé et un joueur dans la raquette. Soit, l'autre option qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a un avantage qui n'est pas très important. Lui, il va être intervenu. Et le deuxième gars qui est ici, il va aller gérer la situation de coupe. Donc le corner cut est plus dispo. Donc ce qui va se passer, l'effort gratuit que vous faisiez jusqu'à présent en allant dans le corner quand je drivais, cette passe-là est le plus possible. L'idée, c'est de pouvoir passer la balle dans le corner. Et du coup, la même chose, on retrouve les situations d'attraper et tirer. On retrouve les situations de départ qui sont importantes à travailler parce que presque une fois sur deux, les mecs ils partent avec le pied arrière et on enchaîne là. Donc attraper les ballons en mouvement et finir. Sur ces situations-là, vous allez mettre un seul dribble pour aller au cercle quand vous êtes dans le corner. Ok, un seul dribble. Vous allez courir, boum, projeter la balle vers l'avant, vous arrêtez sur un stop tir avant la raquette. D'accord? Le joueur qui a mis la coupe ici, ok, il va rester connecté donc face au jeu. Là, ici, parce qu'on a dit que jusqu'au dernier moment, il pouvait recevoir la balle. Quand la balle elle part là-bas, il se met déjà sur une situation de rebond. Quand la balle elle tire, tu es connecté, ok, et vous essayez de mettre une claquette, ok, vous essayez de typer la balle dans le cercle. D'accord? On est bon là-dessus? Allez, let's go! Replace-toi derrière. Les gars, le joueur qui a pris le tir, le joueur qui a pris le tir, d'accord, il y a deux options. C'est soit il a le temps de tirer et de se replacer, ok, soit il drive, j'ai pris, j'ai tiré, d'accord, je vois que le mec il drive direct, ok, je ne suis pas forcément obligé dans la situation de reculer, de me replacer, je reste connecté là, et du coup j'enchaîne sur la fin de mon mouvement, et on sait de toute façon que c'est pas pour moi dans cette situation-là, ok. Je rajoute une chose ultra importante, c'est que là, vous savez ce qu'on fait, ok, et on n'est que sur des drives dans l'axe. Sauf que le week-end, quand on joue, il n'y a pas forcément que des drives dans l'axe. Donc, vous êtes prêts, vous êtes en attitude, vous avez les mains prêtes, ok, et vous allez commencer à bouger à partir du moment où il rentre dans l'espace à 2 points. Tant qu'il est au large, ok, toi tu restes dans ton spot à 45, tu descends un petit peu, descends, là-bas, à 45 prolongement avancé.
Voilà. Cherchez à avoir un maximum d'espace ici. Lui, il va avoir beaucoup d'espace là. Si lui va venir gratter, bah, il y a un vrai choix fort à faire. Est-ce que je reste un peu plus proche là-bas ou alors est-ce que je viens? Déjà, c'est la première chose. Mais tant que je n'ai pas fait ça, tant que je ne suis pas rentré dans l'espace, vous restez dans vos espaces. Dès que votre coéquipier dans le drive franchit la ligne à 2 points, boum, c'est là où vous explosez. Ok? Donc au départ, je suis ici, boum, il passe. Allez, let's go. J'enchaîne. Allez, go, c'est parti. Boum, ok. Let's go, t'as oublié de te replacer. J'ai passé la balle, direct, je me replace. Boum, drive, passe, enchaîne, replace-toi, replace-toi. Allez, attrape, let's go, joue. Un dribble, 2 dribbles max, vous attrapez, vous êtes sur les départs sur la main gauche. Boum, va dans le corner, à gauche, enchaîne. C'est pas grave, enchaîne. Vas-y, bouge dans le corner, replace-toi. Un dribble, 2 dribbles max, tu viens juste toucher la raquette. Let's go, enchaîne. Ok. Allez, les gars, c'est bon, on stop. Ça, c'est les 2 situations ultra basiques qu'on a. La dernière, ok, c'est boum, je drive, j'arrive dans la raquette, je passe la balle. L'importance du replacement, c'est que quand lui, il arrive, là-bas, ok, il n'a pas d'extra passe à donner. S'il ne peut pas se tirer, il ne peut pas driver, il n'a pas d'extra passe. Donc, l'importance d'avoir le début du jeu sans ballon commence à partir du moment où le porteur de balle lâche la balle. Si là, je drive, j'ai passé et je reste monté là pendant 2 jours, bah, déjà si lui il drive, il y a de fortes chances que soit moi, soit mon défenseur l'emmerde. Donc en fait, boum, je passe, et derrière j'enchaîne. Et surtout, ça permet de lui poser d'extra passes. Si la défense a réussi à gérer la coupe, ce qu'on appelle la corner cut, ici un corner shift, on va remplir dans le corner, si c'est géré, bah, il n'a pas de solution. Ou alors, on va figer le jeu et on va arrêter. Donc, le micro-avantage qu'on avait au départ, on l'a plus du tout. Donc, j'ai touché la raquette, j'ai passé la balle, tout de suite, il faut que je sois prêt à enchaîner ici pour avoir le retour de passe, soit le tir, soit de nouveau agresser à l'opposé, garder les avantages. Ça, c'est dans tout ce qui se passe quand vous allez driver dans l'axe. Maintenant, quand vous allez driver sur la ligne de fond, ok, vous allez driver ici, ok, vous allez mettre de l'intensité. Il y a une chose ultra importante, et c'est le seul mec dans notre jeu sans ballon qui ne bouge pas. C'est le mec du corner quand les drives sont à l'opposé. C'est de toujours avoir la possibilité d'avoir des situations de passe. Mais si là-bas, lui, il bouge dans le jeu sans ballon, on a dit, là, drive à droite, tu bouges à droite. Si je drive à gauche, tu fais quoi? Vas-y, exactement. Là. Si lui, il bouge à gauche, il va remonter. Et si j'arrive là, j'ai personne. Donc, c'est le seul moment où toi, tu es dans le corner, à l'opposé du drive. Le drive, il part sur la ligne de fond. Pour l'instant, c'est le seul moment où tu ne bouges pas. Ok? Donc, là, vous allez commencer à mettre un peu d'incertitude sur ce qui se passe. Vous allez attraper les ballons. Boum! Vous drivez sur la ligne de fond. D'accord? Vous avez 2 choix. Soit toi, tu m'as suivi et tu m'as rempli dans l'espace. Soit je vais ici, soit je me retourne pour passer la balle. Ok, vous pouvez être dans l'attraper-tirer ou dans l'enchaînement, un dribble, ok, et réenchaîner. Le meilleur, c'est soit attraper sans s'arrêter et venir là sur une situation de curl, ok, soit arriver, attraper, boum, mettre le petit jab, le défenseur, il continue sa course. Dans ma tête, je sais que j'ai le jab et je le prends dans le contre-pied dans le pull-up, ok. Derrière, vous vous replacez dans l'espace où vous avez passé la balle. Ok? Si tu passes la balle ici sur la baseline, toi, même chose, tu attrapes un dribble, boum, dans l'axe. D'accord? Et du coup, tu viens me replacer ici. D'accord? On est bon là-dessus? Vous avez votre espace de replacement. Ok? D'accord? Le mec qui n'a pas reçu la balle,
il retourne se mettre dans son espace, et on enchaîne comme ça. Ok? Pour éviter qu'il y ait des situations où il y ait des mecs qui restent tout le temps dans le même espace, on va enlever un peu la situation de choix. Ici, de ce côté-là, vous drivez, vous passez la balle dans le corner. Ok? Donc toi, tu auras bougé. D'accord? On est bon? Ok? Là-bas, vous drivez, le corner, il reste dispo, et vous passez la balle dans votre dos. Ok? Allez, let's go. Même chose, vous bougez à partir du moment où le mec il rentre dans la raquette. Allez, boum! Allez, l'arrière, tu peux le rebond. Tu peux le rebond. Très bien, ok, enchaînez là. Vous rattrapez les drivés, enchaîne. Derrière, commence à se replacer. Les gars, vous devez garder à chaque situation. Je passe la balle, je me replace. Tu sers à rien, le corps du terrain. Je passe la balle, je me replace dans l'espace où j'ai passé la balle. Boum, drive, replace-toi dans l'espace, tu tâches. Boum, ok, il y a du monde. Passe la balle, drive, replace-toi dans l'espace. Go. Dans l'espace où tu as passé la balle, attraper, driver dans l'axe. Attraper, driver. Okay. Vous avez vu? Les mecs, on arrive facilement à les faire bouger dans le jeu sans ballon. Parce que si tu bouges dans le jeu sans ballon, tu as une opportunité d'avoir la balle. Et on va pas se mentir, on peut tous avoir la balle à un moment donné sur le terrain. Par contre, ce qui est ultra compliqué, et dans l'éducation, il faut le répéter à chaque situation. Quand je passe la balle, c'est moi qui l'avais. J'ai pas réussi à tirer, qui est quand même le but du basket. J'ai pas réussi à avoir mon petit plaisir perso d'aller mettre mon panier. J'ai passé la balle. Et là, il faut leur inculquer le truc de hey, ok, vous n'avez pas réussi individuellement à aller jusqu'au bout, mais par contre, si vous vous arrêtez de jouer, c'est le pire de tout. C'est le pire de tout. Et j'ai même pour envie, enfin on leur dit tout le temps les mecs, si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, mais juste faites quelque chose. Là, si le mec il fait marche arrière et qu'il repart à l'opposé, je m'en fous. Dans un premier temps, je m'en fous. Mais par contre, il s'est replacé, il a bougé, il a changé d'espace. Alors que si il passe la balle, il est sorti du terrain, il s'arrête pendant 2-3 secondes et regarde ses coéquipiers en train de jouer, ben, son défenseur, lui, pendant ce temps-là, il va pouvoir certainement rester actif, parce que lui, il a envie de récupérer la balle et il va pouvoir jouer comme ça. Donc, tout le temps, je passe la balle et le commencement du jeu sans ballon, c'est quand je passe la balle et j'enchaîne. On est bon, les gars? On stop, vous vous remettez en place la dernière situation avec que des extérieurs. Let's go. 2 gars sans ballon ici, les gars qui ont des ballons, vous votez dans les corners. J'en veux toujours un à 0, j'en veux toujours un à 45. C'est la première situation où on va réellement parler de lecture autour du jeu sans ballon. Tiens, vas-y, mets-toi à 45 comme si tu venais de recevoir la balle là. Les défenses, elles sont ouvertes. Ok? Donc si je défends sur toi, je risque d'être comme ça. Alors, plus ou moins ou en fonction des choix, mais je risque quand même d'être de cette manière-là. Ok? Quand tu vas driver ici, vas-y, fais-le en marchant. Toi, ce qui va être important, tiens, viens te mettre là, s'il te plaît. Si tu es en défense ici, tu vois le gars commence à partir là, ça va être quoi ton réflexe? Ouais, tu penses? Je pense que tu vas faire ça cet après-midi quand tu vas jouer. Impossible. La première chose qu'il va faire, c'est ça. Il va regarder le drive. Donc, s'il regarde le drive et que je viens là, vas-y, regarde le drive. Du coup, je reviens dans son champ de vision. Et s'il passe la balle là, j'aurai un petit avantage, mais du coup il va me voir. Et là, le close-out, ok, il y a un avantage, mais on va se retrouver sur un tir de loin. Alors, ouais, dans le basket aujourd'hui, tout le monde veut ça, mais c'est pas forcément plus avantageux. Quel autre déplacement tu as? Ok, non, parce que du coup, tu respectes pas notre règle de base, qui est drive, du coup, dans ce cas, vers la gauche,
déplacement vers la gauche. Il faut quand même que tu te déplaces vers la gauche et que tu me donnes un truc différent de venir ici. Vas-y, regarde le drive, toi là-bas. Quoi? Exactement. Exactement. Il drive, lui il va regarder si les situations elles sont coupées. D'accord? Boum, si tu viens te mettre là, lui au moment où il réagit, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc il y a des situations de finition. Ok? Toi, c'est quoi la chose que tu vas faire après avoir passé la balle? Ouais, c'est continuer ton déplacement pour aller monopoliser ton mec. Donc là, ça va driver. Ok? Pour l'instant, on le fait à vide. Et derrière, ce sera commencer à regarder la position du mec, commencer à regarder ses épaules, commencer à regarder où est son regard. Si il est plutôt en train d'être comme ça, actif, bah, se mettre ici pour être large. Si là, il est focus que sur la balle, boum, let's go. Let's go. Ok? On est bon là-dessus. Et du coup, on trouve, d'un point de vue technique, on travaille une autre habilité, où là, on avait plutôt que des passes qui étaient assez longues, soit des accès, soit de temps en temps une chest pass, ou une passe au-dessus de la tête. Là, on va trouver une autre habilité. Les gars, vous êtes connectés. Toutes les situations où vous drivez ici, d'accord, ça commence à vous stopper. Je commence à rentrer ici, ton gars, il a vu, il est en train de me regarder, il est en train de couper là, ok? C'est soit des passes au sol, d'accord, main forte, que main forte on passe, ok? Donc là, si je suis droitier, ok, je vais pas me mettre une passe comme ça, où je sais que je vais pas avoir beaucoup de précision et surtout pas beaucoup de puissance dans la passe. Donc, tu vas avoir toutes les situations de pocket, passe, tu arrives là, et là tu me fais péter la passe avec la main intérieure. Ok? La chose importante sur les situations de passe au sol et encore plus dans le petit espace dans la raquette, vous mettez tout ce que vous avez. Il faut que la balle elle remonte fort. Ce sera toujours plus facile pour lui dans le jeu sans ballon d'attraper un ballon avec une passe forte et au pire il l'attrapera ici que d'avoir une passe qui est pourrie, qui est toute molle où il faudra qu'il l'attrape là pour pouvoir aller là-haut. Ok? Allez, let's go, c'est parti. Vas-y, go. Non, stop, on commence. Vas-y, enchaîne. Lâche la ligne de fond. Allez, go. C'est parti. Allez, go. Vas-y, enchaîne. Je laisse enchaîner l'action. L'idée, du coup, c'est de développer sur toute la première partie de saison, sur toute la prépa. C'est tout le temps ça, et beaucoup, okay, pour que ça devienne réflexe. Donc au départ, c'est hyper cadré comme ça. Et puis après, au fur et à mesure du temps, c'est libre. Quand ils ont le code de la route avec toutes les options, ben, derrière, c'est le driver qui choisit. Je drive à droite, je fais ça. Je drive à gauche, je fais ça. Derrière, je drive, j'ai deux joueurs, je peux la mettre là, je peux la mettre là. Et ça, c'est le premier temps. Et après, on enchaîne sur le premier temps. On imagine que vous n'avez pas pu exploiter un close-out. Ben, vous avez reçu la balle et vous devez cliquer. Vous devez de nouveau passer la balle, ça drive. Et donc, je viens de mettre un mouvement. Il y a une extra passe. Et il faut que je mette le deuxième mouvement sur le deuxième drive. Et parfois, je vais avoir fait ça. Et le plus dur à connecter, c'est de m'arrêter. Et boum, repartir. Parce que le premier drive, il est à la droite. Il y a passe, on est bien, on a continué de jouer son ballon, il y a l'extra passe, et dans l'extra passe, bah, le mec, boum, il a jab, et il est reparti en départ croisé, et du coup on change le sens de rotation, et on change le sens de marche. Et là c'est pour l'instant simple, mais quand il y a, je me déplace dans un sens, il faut que je m'arrête, c'est facile, mais quand il faut repartir dans l'autre sens, c'est pas évident. Mais quand on arrive à le faire et qu'on le fait constamment, tous les jours, et ben les défenseurs, même chose, pour eux c'est dur de venir là, ils sont venus jusque là, alors c'est bon, le gars il s'arrête, et putain il faut repartir, c'est des situations qui sont pas évidentes à gérer. Donc c'est vraiment le truc sur lequel on insiste. Okay. Derrière, là on est dans du jeu à 3, sur les situations où on est avec un mec dans le poste bas, l'idée c'est d'avoir 4 joueurs au large, un gars dans le poste bas, ok. Si, là on est sur les situations où on a les drives sur la baseline, on garde le classique, juste ouverture d'espace, ok. Et même chose, toujours en pause lecture, si je vois que le mec il coupe, je m'arrête dans le petit espace pour lui laisser la coupe. Je vois qu'il va au large, c'est moi qui peux continuer. Comme ça, je laisse la passe dans le corner et je laisse les situations de passe ici.
Ça, c'est assez classique, mais du coup, on le garde. Et derrière, il y aura beaucoup de situations où on met la passe de plus. J'ai franchi, j'ai donné du jeu sans ballon. Il y a encore un mec qui vient, et bah boum, je remets la petite passe de plus au sol. On s'arrête, les gars. On s'arrête. Vous vous rapprochez. J'ai besoin de 8 gars. Là, pour terminer. J'ai besoin de 8 gars. Ok? Il me faut 2 gars ici, 2 gars dans le même espace là. Ok? 2 gars dans le corner et 2 gars dans le corner là-bas. On garde un seul ballon. Ouais, sur un des deux spots ici. Ok? Vous mettez 4 mecs en attaque, 4 mecs en défense. Vas-y, t'as la balle, tu te mets en défense. T'as la balle, tu te mets en défense, tu te mets en attaque. Ok? Vous êtes libre dans votre spacing entre 0 degré et la cassure de la ligne ici, pour commencer. Ok? Vous êtes complètement libre là-dedans. Vous pouvez partir de là, vous pouvez aller très bas et chercher à jouer dans le dos. D'accord? Vous défendez ouvert à la balle. Donc ça veut dire que toi, tu es en gestion de duel, toi, tu viens fermer l'espace ici, ok? Toi, bah, tu es ouvert, d'accord? Mais tu n'es pas trop près non plus, tu vois. Tu es genre à peu près ici, tu essaies de regarder ce qui se passe. Ok? Toi, même chose, tu viens fermer l'intervalle. Donc l'intervalle de drive, boum, il est ici. Ok, on est ouvert, ça va être prêt à repartir. Les situations du début de saison pour développer toutes ces situations de jeu sans ballon, ok? Au départ, on donne un avantage à l'attaque. Du coup, si les défenseurs qui sont autour, au départ on leur dit rien, ils se débrouillent par eux-mêmes, on les fout dans la merde et trouver des trucs par nous-mêmes. Donc vas-y, reprends un peu de distance. La première situation, excuse-moi, okay, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on leur demande tout le temps, mais c'est t'as les pieds serrés, et t'as les jambes droites, et t'as la balle devant toi. Ça c'est la première situation. Vas-y. Toi tu pars quand tu veux. Ok? Donc au départ, on drive le truc, boum, t'attrapes et tu viens là. D'accord? Au départ on leur dit rien, il a eu un bon réflexe, il est intervenu. Ok? Quelle passe je peux trouver? Je viens de rentrer dans l'espace à 2 points, qu'est-ce que tu dois faire? Couper. Ok? Est-ce que j'ai cette passe-là? Ok? Oui, très bien. Donc, est-ce que je ne l'ai pas parce que lui il est intervenu? Bah, si lui m'a stoppé, il y a de fortes chances que là ce soit passe. D'accord? Soit j'ai franchi, je clique entre les deux, soit je passe et j'enchaîne direct. D'accord? Donc ça, c'est des situations qu'on utilise beaucoup avec un avantage au départ. Je dis, les gars, vous pouvez la jouer 1 ou 2 fois. Attends, on va aller un tout petit peu plus loin tout de suite là. Ok? Quand tu attrapes la balle, tu as le droit d'aller soit à droite, soit à gauche. Sauf que tu peux partir de là. Voilà, tu vas partir d'ici. Ok? Vas-y, toi, le défenseur, tu te mets devant lui. Ok? Et s'enchaîne. Allez, vous essayez de jouer 1 ou 2 situations. La seule règle que vous avez, c'est que quand lui va commencer son drive, vous devez bouger dans le sens de la balle. Ok? Il faut que tu sois connecté sur la seule situation où tu ne bouges pas, toi. Ok? Donc ça, c'est la situation où... Vas-y, tu peux jouer, tu peux jouer. On la joue comme ça au début de saison, où c'est cadré, puis le défenseur est en position, et au départ, le gars qui a la balle t'attrape, tu es obligé d'aller franchir dans l'axe. Tu es obligé d'aller franchir sur la ligne de feu. Au départ, on commence où il y a 0 info pour personne, sauf pour l'attaquant, et après, soit moi, soit quand mon assistant est avec moi sur le terrain, l'attaquant il va se mettre là, et pour développer un peu de lecture de jeu, donc on a le porteur de balle, il n'a pas de numéro, le défenseur qui est ici, ce sera le numéro 1, le défenseur qui est en bas, ce sera le numéro 2, le défenseur là, ce sera le numéro 3, et en fait, on leur montre 1, 2 ou 3, et à ce moment-là, c'est le défenseur qu'on a montré qui doit intervenir sur la balle. Comme ça permet de varier les situations et ça les oblige aussi à développer un peu de lecture de jeu avec la balle. Qui intervient? Et comme on est dans leur dos, dans le dos du porteur de balle, dans le dos de l'attaque, bah, l'attaque ne le voit pas, la défense le voit, ils savent qui va réagir et ça enchaîne. Et là, le plus important,
quand on est vraiment focus sur développer le jeu sans ballon, c'est le mec qui ne bouge pas dans le jeu sans ballon, alors que son mec est intervenu. C'est là où il faut appuyer et dire hey gars, le gars il a drivé, il y a un avantage. C'est ton joueur qui l'a stoppé, et toi tu es là comme ça, tu donnes zéro solution. La seule solution que tu fais, c'est d'être égoïste et juste d'attendre la balle. Voilà. Non, on veut essayer tout le temps d'avoir et de la solution vers le cercle et de la solution au large. Vas-y, stop. Vas-y, remets-toi dans le corner là-bas. On a parlé de la situation d'exception où quand toi ça drive sur la ligne de fond, tu restes dans le corner. Ok. Là, c'est une vraie situation de lecture pour toi qui es dans le corner ici. Tu es dans le corner côté balle. Vas-y, fais-le en marchant, drive vers moi. Pas en marchant, tranquille. Non, vers le cercle. Repars. Je prends ta place. Là, c'est une vraie situation de lecture et c'est le seul moment, enfin, c'est pas le seul, mais c'est un des moments, pardon, où le mec, il a le droit de pas bouger. Par contre, il y a une règle. C'est que s'il lui dans le drive, vas-y, pars en marchant, s'il est dans le drive, il reste vers moi et qu'il n'intervient pas sur la balle, j'ai pas d'intérêt à couper. Ok? Dans la situation où il est très bas, mais par contre il est en dessous de la box ici, ben, là dans cette situation-là, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ici et d'avoir le kick dans le corner, soit pour le tir, d'accord, soit pour ce mec-là qui, comme la balle aura bougé là-bas, va venir là. Ok? Maintenant, l'autre situation de lecture, c'est fermeture d'espace assez haut, repart un peu en arrière. C'est que quand il a franchi, si lui il intervient tôt et au-dessus de la boxe, là il peut couper. Et même chose que tout à l'heure, soit tu arrives, tu le vois intervenir tôt et tu me le mets au début de ma coupe entre les deux joueurs, soit exactement comme tu viens de faire, d'accord, c'est compliqué, tu interviens, lui il a coupé, vous la mettez là. Ok? Et comme lui il n'aura pas bougé, c'est soit tu as le cercle, soit derrière, on est malin, on ouvre la passe de plus et on enchaîne là-bas. Ok? Ça c'est un peu toutes les situations qu'on a. La dernière situation, vas-y, viens ici. Deux autres gars, s'il vous plaît. Deux autres gars. Ça, c'est des situations qui sont quand même assez cadrées. Et on va pas se mentir, on va pas être en capacité non plus de franchir à chaque situation dans les 1 contre 1. Donc, ce sur quoi on joue, je pense, en tout cas en U18, 80% de nos possessions, c'est une situation de transition, une situation de motion. Okay, c'est la situation que Paris Basket joue. Comme ça avec un écran, vas-y, un peu en arrière. Un mec dans le corner. Très bien, mets-toi ici. On imagine que vous êtes nos bigs de la matinée. Ok, par en arrière. La situation qu'on cherche à exploiter un maximum pour créer un tout petit peu d'avantage, c'est juste celle-là. Vas-y, mets là. Lui, le meneur ou l'extérieur qui a récupéré le rebond, ça arrive. Soit c'est un extérieur qui est ici et je viens passer là, et toi tu viens driver dans mon dos, ça crée une petite confusion et boum, derrière tu as du jeu sans ballon, ça va driver, ça bouge. Okay, soit c'est avec un grand et on vient mettre un écran mais assez haut. Ça va faire under. Donc si ça fait under, il a une petite distance à faire, on va pouvoir l'agresser. Et du coup, à partir de là, on a créé un mini avantage et on va obliger le mec dans le jeu avec ballon à pousser et à exploiter l'avantage. Et surtout, on va obliger les mecs à bouger un maximum tout le temps. Donc, c'est pas très compliqué. C'est assez simple à comprendre. On va pas se mentir, il ne faut pas avoir fait maths spé pour comprendre que quand la balle va à droite, je vais à droite, et que quand je vais vers la gauche, je vais à gauche. Par contre, il faut leur inculquer tous les jours la volonté de se dire il faut que je donne une solution, il faut que je donne une solution, il faut que je donne une solution. Il faut que j'ai la volonté de passer la balle, il faut que j'ai la volonté de passer la balle. Et donc ça, c'est, on va dire, c'est toutes les options, presque. On n'a pas trop parlé des relations avec le jeu intérieur, c'est toutes les relations qu'on a dans le jeu sans ballon. Et après, l'idée, c'est sur le club, il n'y a pas de système, on n'a pas parlé d'écran. On a fait que ça. S'il y en a qui étaient là hier, les Allemands, ils ont pris ça pendant 40 minutes.
Et on a joué que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus. On n'a pas mis un système pendant 40 minutes quasiment, et on a joué que là-dessus, et on a réussi à trouver des solutions différentes pendant 40 minutes. Et très souvent, mais très simple. Donc c'est un peu l'idée. Pour finir, on essaye de mixer un peu des situations très carrées avec la situation où on sait ce qui va se passer. Ça, c'est sur le demi-terrain. Et derrière, on enchaîne toujours, quasiment, avec une situation d'aller-retour. Parce que là, ils sont déjà en place, sauf qu'ils ne sont jamais déjà en place en réalité. Donc, travailler des situations où je dois courir et je dois les mettre dans le bon espace pour optimiser tout l'espace du terrain pour le porteur de balle. Et surtout, être dans les enchaînements, regarder où je suis, où sont mes coéquipiers. Et toute l'année, en U18, on joue que ça. Quand on a besoin de travailler un peu de situation, je ne sais pas, sur un pick and roll, on met la situation de pick and roll sur le demi-terrain, où ça permet d'avoir des repères et d'être efficace et d'avoir les lectures autour du pick and roll. Mais par contre, on couple tout le temps ça à des situations up and down, aller-retour, où on va être dans le jeu sans ballon, sans écran parfois qu'avec la motion, avec obligation que le mec qui prend le rebond joue sur un contre 1, et il n'a pas d'autre choix que de jouer sur un contre 1. Et du coup, on trouve ça, et on développe chaque jour. Et on change très souvent les situations sur le demi-terrain, les situations sur l'aller-retour, elles changent quasiment jamais. Donc voilà. La dernière chose, on va essayer de leur apporter encore un petit peu plus de tronche, un peu plus de lecture encore, un peu plus de connaissance du jeu. C'est que quand ici on va driver, mais les deux postes 5 là, ils ont mis la situation de leur pick, ils ont roulé, ils ont mis un short roll, ils ont popé, peu importe. Okay, mais dans les situations, ça en 18 on n'en parle pas trop, on en parle en espoir. Vas-y, ferme l'espace là. Poste 1, 2, 3, 4 shooters. Ici, je suis plus athlétique que lui. Au lieu de faire couper ce mec-là et d'avoir le mec qui est peu athlétique mais shooter qui va aller au cercle et le mec athlétique non shooter qui va aller à 3 points, le step d'après, c'est de leur mettre de la lecture, de savoir qui je suis, avec qui je joue, beaucoup plus shooter que moi, je suis beaucoup plus athlétique que toi par contre. Au lieu d'avoir ça, on va garder une coupe vers le cercle, tu as fermé l'espace, et le step d'après c'est quand je drive, c'est moi qui vais venir là, du coup il y a toujours une situation de passe ici, okay. Si je ne peux pas finir avec les intervenants, j'ai ça, mais par contre on a joué avec, on a mis du jeu sans ballon, on a libéré le premier espace de drive, et par contre on a mis tout le monde dans ses conforts. Moi je suis athlétique, je vais pouvoir finir sur toi, lui il est shooter, on va pouvoir trouver un tir là-bas. Donc l'idée c'est, on a le code de base, on exploite un maximum le code de base sur la catégorie 18, et en fonction des années, si on a des mecs qui sont un peu plus vieux sur la catégorie 18, on commence à mettre ça, et sinon on en parle en espoir. Donc ça c'est un peu le step d'après. Et voilà, on va dire dans les grandes lignes, j'ai bouffé 6 minutes au mec d'après. Donc voilà. Merci les gars. Et si vous avez des questions, je reste dans un petit moment. Donc, vous pouvez venir discuter de avec moi. Merci.